Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Où que vous soyez en ce moment, soyez bénis et soyez sous l'onction de l'Esprit Saint. Je plonge chacun de vous, vos activités et vos familles dans le sang précieux de Jésus. Et qu'à l'instant même, tout ce qui constitue un obstacle pour vous, pour votre épanouissement spirituel, que tout soit brisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lève les mains vers le ciel et j'implore sur chacun de vous la bénédiction qui vient du Seigneur. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, pour être à ce rendez-vous. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Bénissez déjà le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu de sa part. Alors, nous avions parlé la dernière fois de ce qu'il faut demander dans la prière. Et nous avons abordé successivement qu'il faut demander l'Esprit Saint, il faut demander l'intelligence, l'émerveillement, l'humilité, la grâce de l'humilité. Alors aujourd'hui, nous allons, comme 5e point, demander la connaissance. Et déjà, je vous demande de vous asseoir confortablement où que vous êtes, si possible avec un carnet de notes. Vous allez écrire au moins ce que vous avez retenu, et parce que un jour ou l'autre, vous devez vous rappeler tout cela. Et pour avancer dans la vie spirituelle, il faut toujours avoir un cahier spirituel. Il faut avoir un cahier de notes pour noter les choses importantes. Et aussi, lorsque vous faites par exemple une recollection, une retraite, une formation, il faut toujours noter. Ceci vous permettra de faire le point, le bilan, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, pour voir qu'est-ce qui a changé dans votre vie. Alors, j'avais déjà parlé de tout cela dans les précédentes méditations. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Alors, il faut demander la connaissance. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu est impératif. Le Seigneur reproche aux incroyants de ne pas chercher à le connaître. Pas seulement les incroyants, mais aussi une bonne partie des croyants. Pourtant, le fait de ne pas connaître Dieu engendre le péché et le jugement de Dieu. Il est écrit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, etc. C'est la lettre aux Romains, chapitre 1er, versets 28 à 31. Alors Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Chers amis, connaître Dieu est donc indispensable à la vie éternelle. Connaître Dieu est donc indispensable à la foi, car Jésus dit que pour être un bon adorateur, il faut connaître celui que nous adorons. Et dans Jean 4, 22, nous lisons « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Alors, frères et sœurs, il y a au moins plusieurs moyens que Dieu a prévus pour le connaître. D'abord, par l'observation de la créature et par la Bible. La lecture de la Bible nous apporte une perspective très profonde de la connaissance de Dieu, ses sentiments, ses désirs, ses desseins. Mais Dieu a voulu se révéler parfaitement par son Fils Jésus-Christ, venu au monde dans une condition humaine. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Et Saint Paul dira plus tard aux Colossiens, dans sa lettre, chapitre 1er, verset 15, « Il est l'image
du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il y a aussi le Saint-Esprit qui conforte et qui fait croître ceux qui ont cru dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés, la connaissance de Dieu a pour effet de nous enrichir et de nous édifier spirituellement. Elle produit en l'homme plusieurs fruits. La foi véritable, saine et ferme, la crainte de Dieu et une véritable adoration, la sagesse d'une bonne conduite, la sanctification, etc. Voilà ce qui en est de la connaissance. La délivrance à présent. Qu'est-ce qu'on peut demander dans la prière? On peut demander sa délivrance ou la délivrance de quelqu'un d'autre. La délivrance du péché, surtout cela. Lorsque le péché nous domine, lorsque le péché exerce sur nous un tel attrait que nous ne parvenons pas à repousser, la parole de Dieu nous propose un fruit, la maîtrise de soi, et un don, celui de la délivrance. Nous disons que c'est un don, car c'est par la grâce que nous sommes délivrés. L'apôtre Paul déclare en Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Frères et sœurs, en effet, Dieu nous délivre. Mais cela ne va pas sans combat, parfois des combats très âpres. La Bible déclare, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » C'est la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Et ce combat demande de la détermination. Parfois, nous aurons besoin d'être aidés dans notre combat. Nous devrons donc contacter une personne spirituelle et miséricordieuse, capable de nous comprendre et de prier avec nous. Frères et sœurs, c'est en Jésus que nous trouverons la délivrance, car c'est lui que Dieu a envoyé pour nous libérer de nos liens, nous faire sortir de nos prisons. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a deux choses, la délivrance instantanée et une vie quotidienne et persévérante de victoire. Dans la prière, nous pouvons demander aussi la force. La force est à Dieu. Et dans la vie, il nous arrive parfois de compter sur notre propre force défensive, violente, ou sur l'acquisition malhonnête de richesses. Pourtant, il est écrit, ne comptez pas sur la violence, ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il a répété, et je l'ai entendu, la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 62. Frères et sœurs, dans la prière, nous pouvons demander aussi la fraternité. La fraternité, c'est d'avoir des frères ou des amis, non pas pour qu'ils s'occupent de nous, mais pour que nous nous occupions d'eux. L'amour fraternel, ce n'est pas vivre pour soi-même, c'est expérimenter l'enseignement de Jésus-Christ qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et donc, le prochain, c'est le voisin que je ne saluais pas, c'est le chrétien de l'autre tribu que je n'aimais pas, c'est la collègue que je n'affectionnais pas, c'est celui-là qui n'est pas comme moi, celui-là qui n'est pas riche comme toi, celui-là qui n'est pas misérable comme moi, c'est mon patron, c'est mon employé, c'est le blanc, c'est le chinois, le tchadien, le français, le noir, voilà. Frères et sœurs, le prochain, c'est celui ou celle qui n'est pas comme moi, mais que je dois aimer. La fraternité, c'est de reconnaître qui est ton frère, d'être là, à son côté, et de se déranger pour lui, comme le bon samaritain. Luc chapitre 10. Frères et sœurs, souvenons-nous de Jésus-Christ. La première place dans sa vie, c'était les autres. Il ne vivait jamais pour lui-même. Il donnait toujours et toujours
à Pierre un regard de reproche, à sa mère une parole de consolation, au brigand sur la croix une parole de salut. L'amour qui donne et qui se donne était tout entier personnifié en lui. Mais il a été plus loin. Il a donné sa vie pour les autres. Mais qu'avons-nous fait, frères et sœurs? Voilà le nœud du sujet. Oui, bien-aimés, qu'avons-nous fait de notre frère Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver du péché? Voilà la question que le Père nous posera à notre jugement. C'est elle qui nous condamnera. En effet, s'il y a un péché duquel on ne peut être pardonné, c'est d'avoir refusé le Sauveur. Mentir, voler, tromper, blasphémer, tuer ne mène pas en enfer. Il se pardonne. Ce qui mène en enfer, c'est le blasphème contre Dieu. C'est le refus de la fraternité de Dieu. C'est le fait de refuser de donner sa propre vie à Dieu. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là encore aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour ce temps de méditation. Nous allons continuer demain et nous parlerons de la piété et d'autres choses que nous pouvons demander dans la prière. Que le Seigneur soit votre joie, qu'il vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Dans notre vie, apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Pour partager nos chances, Seigneur, viens rejoins-nous. Pour libérer nos danses, Seigneur, chante avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu.